Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, moi ça va tranquillement. Bon, voilà, je fais cette petite vidéo pour vous parler de koh pour ceux qui sont fans ou pas. Pour ceux qui sont fans bien sûr, excusez-moi. C'est le stress. Bon, alors, train de plaisanterie, on va commencer. On va commencer avec, je vais vous annoncer mes pronostics moi. Qu'est-ce que j'annonce comme vainqueur de cette année? Cette saison à koh l'île de Trésor qui a commencé le 26 août 2016, qui finit le 9 décembre. Bon, pour moi, pour ma part, c'était une très bonne saison. Euh, j'ai rien eu de négatif, trop négatif. Bon, à part quelques candidats qui n'étaient pas terribles, quoi. Mais sinon, l'ensemble de la saison était pas mal. Bon, bah voilà. Bah, pour moi, pour la finale, mes pronostics, en finale, je vois Benoît et Candice aller jusqu'en finale et Benoît gagner. Et puis moi pour les poteaux, je dirais victoire de Candice qui choisirait Benoît. Et la rotation, Gesta éliminé bien sûr. Et Bruno, Benoît, Candice qui serait sur les poteaux. Candice qui gagnerait et qui choisirait Benoît. Voilà. Pour moi, c'est ce qui semblerait le plus crédible. Pourquoi ce choix? Parce que euh, Freddy et Gesta, pardon, je ne les vois pas gagner spécialement l'orientation, pas du tout. On va être honnête, Iniesta, il a pas fait grand chose sur l'île durant cette saison, hein, l'île de Trésor, hein, à koh. Bon, Freddy, je l'aime beaucoup. Il m'a surpris cette année. Je m'attendais bien à ce qu'il se révèle en fin de ce koh. Au début, il était un peu discret, toujours. Il était derrière Jean-Luc, en train d'écouter tout ça, derrière Jean-Luc, Yannick et Jérôme, qui menaient un peu l'équipe jaune. Puis au fur et à mesure de la réunification, on a bien vu que Freddy pouvait faire quelque chose de bien, quoi. Et puis moi je le félicite, il était bien, il mérite sa place dans l'orientation, il mérite sa place dans la finale, mais je le vois pas pour autant gagner, quoi, cette année. Je le vois pas ni aller sur les poteaux. Même si c'est un très bon candidat, j'aimerais bien le revoir dans un All-Star, pourquoi pas. Ce serait pas mal, un bon candidat comme ça. Ouais, Freddy me fait un peu rappeler comme un peu Bertrand, tout ça, mais Bertrand, il était un peu. Dans son premier commentaire, il était imposant, dans son deuxième, un peu moins. Bon, pour moi, Freddy, il est un peu comme Bertrand, je vois, de saison de 2008, Bertrand, et de 2012 à la revanche des héros, qui avait gagné d'ailleurs. Après, pour Freddy, j'espère pour lui qu'il gagnerait, mais pour moi, mon opinion, non. Freddy, non. J'y crois, j'ai du mal à croire, quoi. Ensuite, Yesta aussi. Yesta, moi j'aime beaucoup Yesta, mais elle a pas fait grand chose, hein. Au début de koh au début de la saison, elle était avec Jérémy, les deux piliers, les deux petits couples de l'équipe jaune là, les koh là. Oh, elle aurait bien pu partir hein, aux deux conseils qu'il y a eu pour les jaunes avant la réunification, quoi. Elle aurait bien pu partir, mais c'est Amandine et Sandrine qui sont parties. Mais elle aurait bien pu partir, quoi. Elle a eu chaud, je pense. Mais après, au fur et à mesure quand il y a eu la réunification, tout ça, elle s'est fait toute petite. Elle s'est ralliée avec les rouges, donc ça a éliminé tous les jaunes quasiment. Ensuite, vers la fin, après, c'était plus serré. Il y a eu Stéphane qui est parti, Julie, deux ex-rouges, quoi. Jérémy, que j'aimais beaucoup, que je voulais voir en finale, Jérémy, mais il est parti, dommage pour lui. Il a mal joué son jeu, quoi, à force de se plaindre à chaque fois, de rester dans son coin. Du coup, ça lui a amené à son élimination. Pardon. Du coup, Yesta s'est retrouvée toute seule. Elle s'est vite fait mis dans le groupe avec Benoît, Candice, le groupe des jeunes, quoi. CQC, ça lui a amené jusqu'à l'orientation, jusqu'en finale, quoi. Bon, je pense pas qu'elle va gagner l'orientation. Je pense pas qu'elle va s'en sortir dans l'orientation. Déjà que sur le camp, on voyait elle était pas trop débrouillarde, quoi. Elle était pas trop partie chercher l'eau, partie chercher le manioc, tout ça. Non. Elle était plus sur le camp, quoi.
sur la plage, tout ça. Elle était pas très active. Au bout de 30 jours, elle a essayé un truc au moins, casser une noix de coco. Bravo. Au bout de 30 jours. Bon, je sais que moi, je ferai pas. Peut-être pas mieux, hein, quand même. Hein? Non, mais. Bon, bref. On a qui d'autre en finale? Bruno. Bruno, le doyen de l'aventure. Il a bien caché son épingle du jeu, lui aussi il s'est fait un peu discret dans l'équipe des Rouges avant la réunification. Bon, lui, il a pas été trop prise de tête, quoi. On l'a pas trop vu. Il a peut-être gagné, je crois, il a gagné une immunité, je crois. La réunification, c'est tout. Il a pas gagné, il a pas fait grand-chose. J'ai pas trop de trucs à dire sur Bruno, moi, hein. J'ai pas, à part que, bah, il est quand même un peu favori de l'orientation, quoi. Il gagne, je pense, je le vois gagnant. S'il gagne pas, il terminait peut-être deuxième, peut-être. Mais à voir. Ensuite, s'il va au poteau, faut absolument qu'il gagne parce que moi, sur les poteaux, je vois bien Candice et Benoît avec lui. Donc s'il perd, bah, il ira pas en finale, quoi. Bon, passons à Candice. Candice, très bonne aventurière. Elle m'a, au début de l'aventure, voilà, j'en pensais à rien du tout. J'avais aucun point j'avais aucun truc à dire à son sujet, quoi. Je le trouvais un peu transparente. Et puis, à la réunification, elle s'est donnée, quoi. Elle s'est révolue, elle s'est montrée, quoi. En gagnant deux immunités et un confort, je crois, ou trois immunités, je sais plus. Deux ou trois immunités et un confort. Elle, à l'équilibre, si elle va jusqu'au poteau, je pense qu'elle a des chances à gagner, des chances de gagner, quoi. Elle peut gagner koh elle peut gagner les poteaux, pardon, cette année. Mais koh je pense que ce sera Benoît qui gagnerait koh cette année, je pense. Selon mon pronostic. Après, on verra bien ce qui en sera vendredi. Ouais. Pour autant, Candice, je verrais bien à l'orientation, je pense qu'elle pourrait terminer troisième. Ouais, premier Benoît ou Bruno peut-être, premier des deux, bah, le deuxième du coup, et Candice troisième. Je pense qu'il va y avoir, bah, comme tout le monde, va avoir du mal à l'orientation, mais Benoît et Bruno sont plus favoris. Mais après, on verra bien ce vendredi ce qu'il en sera. Et le dernier, mais dans le moindre, Benoît. Benoît, ah, sacré Benoît. Il était l'un des co-capitaines de l'équipe des Rouges avant la réunification. Le capitaine, c'était Lo, bien sûr, éliminé au conseil de la réunification, quoi. Benoît qui a trouvé le collier d'immunité déjà. Un, le collier d'immunité. Deux, l'anneau du trésor. L'anneau d'or, pardon. L'anneau d'or. Ouais. Pour chercher des trucs dans les forêts, comme ça, pour trouver des trucs, Benoît il est assez fort. Il est très très fort même. Il a trouvé quand même 8 ou 9 anneaux d'or dans son premier dans sa première visite à la chasse au trésor, la chasse à l'anneau d'or, quoi. 9 9 petites balises, quoi, c'est déjà pas mal. Donc il est retourné une deuxième fois, il a trouvé bien sûr la fameuse caisse où se trouvait l'anneau d'or. Donc du coup, bah, il a pu, alors, grâce à ça, il est qualifié d'office pour aller jusqu'en orientation. Donc du coup, bah, là, tout est mis à zéro pour lui, quoi. Il peut très bien perdre. Mais moi, je pense pas qu'il perdra, quoi. Je pense pas. Je pense le voir en finale, bah, pour moi, selon mes pronostics, je le vois très bien gagnant. Ouais, ça joue peut-être pas grand-chose si je pense qu'il est en finale avec Candice et je pense que ça se jouera pas grand-chose, quoi. Benoît gagnant au la main. Ouais, cette année c'est Benoît qui l'a, on y croit. Bon bah voilà pour mes pronostics de la finale de cette saison de koh à l'île de Trésor en 2016. Bon bah ça a été pour moi l'ensemble de la saison était pas mal. Il y a quelques candidats que j'aurais bien aimé l'avoir en finale et puis d'autres qui méritaient pas d'aller très loin. Je pense d'abord à Ludivine. Ludivine qui est transparente, qui sert à rien. On sait même pas qu'elle était là d'ailleurs.
Elle a gagné quoi? Une immunité, c'est tout. Après la réunification, c'est tout. Elle a rien fait de l'ensemble de. Elle a rien fait. Elle était. Ouais, transparente. On se demandait c'était qui cette bonne femme-là. Ça sert à quoi? Dans le générique, elle est transparente. Dans le jeu, elle est transparente. Elle arrive quand même aux portes de la réunification. Pardon. Elle arrive aux portes de l'orientation, quoi. Oh là là. Franchement, ça c'est n'importe quoi, quoi. Il y a des mecs comme Laurent, tiens. Laurent. Il était bon, Laurent. Mais non, il est parti avant la réunification déjà, Laurent. J'aimais bien Laurent. Jérémy, Jérémy. Jérémy, déjà, dès mon premier épisode, dès le premier épisode, je me suis dit, lui, il va aller très très loin. Il va peut-être aller en finale. Ah, j'aimais bien ce gars-là, moi. Franchement. Mais dommage qu'il s'est un peu dispersé avec son équipe, un peu dispersé, quoi. Ah, sinon, c'était un bon élément jaune, quoi. Il aurait pu avoir son épingle du jeu à jouer. Il aurait été à l'orientation, il aurait pu faire quelque chose de bien, lui. Ouais. Il aurait même pu aller au poteau et pourquoi pas gagner cette année, quoi. Mais bon, dommage, le destin aura décidé autrement. À force de trop s'éloigner du groupe, à force de se prendre la tête avec les autres aventuriers, et bah il a mal fini, quoi. Dommage. Ouais, Ludivine a chié complètement oublié, quoi. Elle mérite même pas. Je sais même pas pourquoi elle a été si loin comme ça, quoi. Pourtant, les rouges, ils en ont eu des conseils, hein, mais ils ont préféré enlever Sophie qui était emmerdante, oui, bah, ils ont bien fait du coup. Et puis en premier, ils ont enlevé Myriam. En premier, j'aurais enlevé Ludivine et puis gardé Myriam, quoi, pour la suite, quoi. Mais bon, c'est koh, c'est les aventuriers de koh qui l'ont décidé comme ça, c'est ses coéquipiers qui ont décidé de la garder. Pardon, excusez-moi. Ouais, pour moi, ça a été décevant. Elle était ouais, inutile, cette fille, franchement. J'accroche pas. Bon, bah sinon, après, j'ai rien à dire sur les autres aventuriers. Pour moi, Jean-Luc, je pensais le voir après la réunification de Jean-Luc. Jean-Luc, il était marrant. C'était une grande gueule, il aimait bien foutre la merde, lui. Ouais, mais il est passé du côté rouge et du coup, les rouges, ils l'ont jeté. Hop, salut. Jean-Luc, ouais. C'était un personnage à lui tout seul, lui. Avec qui Jean-Luc? Il y avait Jean-Luc, il y avait Jérôme qui est parti à la réunification en tirant la boule noire. Jérôme, ouais, c'était un bon aventurier, il aurait pu également lui aussi aller très loin dans koh. Pardon. Ouais, il aurait pu aller au moins jusqu'à l'orientation. Je pense qu'il serait démerdé, quoi. Je pense qu'il aurait pu aller très loin, très très loin, Jérôme. Ouais. On a qui d'autre? Yannick. Yannick aussi qui était assez bon dans les épreuves. Avant la réunification, on l'avait pas trop vu. Il se fait discret, Yannick, il était très discret. Il était tout tranquille, il était sympa, tranquille, mais du coup, les ex-rouges ont décidé d'éjecter. Tant pis pour lui. Peut-être qu'il reviendra dans un All-Star. J'espère qu'il y aura un All-Star très bientôt, là, j'espère. Peut-être l'année prochaine, j'en sais rien du tout. Mais j'aimerais bien beaucoup revoir des candidats là, de cette saison. Il y a comme Benoît que j'aimerais bien voir, Jérémy, Freddy, des gars qui mériteraient de revenir, quoi. Avoir une deuxième chance. Et voilà, bah, des pronostics. Voilà, pour moi, mes points, voilà ce que j'ai pensé de la plupart des candidats, de l'ensemble des candidats de cette saison. Pour moi, l'aventure, l'aventure, le koh de cette année à l'île des Trésors a été, pour moi, était pas mal, hein. J'ai bien aimé, moi, cette année, comme en début d'année 2016, à l'île des Colliers, j'aimais bien aimé. Pour la plupart des saisons à koh j'ai plutôt bien aimé, quoi. Il y a pas, peut-être la saison en 2008, j'ai pas trop bien aimé, mais sinon les autres, ça a été, cette année aussi, ça a été très très bien avec l'île du Trésor, là, l'Anneau d'Or. Ah, l'Anneau d'Or, j'espère qu'il y aura d'autres saisons avec ça. C'était pas mal. Bon, bah, après, voilà, hein. J'espère, bah, pour moi, selon mon pronostic, que Benoît gagnera. J'espère, peut-être que je vais me tromper. Je ne sais pas du tout. On verra vendredi. Pour moi, en finale, vendredi, Candice, Benoît, victoire de Benoît. Voilà. Bon, bah, sur ce, bah, merci beaucoup. C'était
C'était un plaisir de vous mettre cette vidéo, puis bah, j'en ferai peut-être sans doute d'autres, peut-être ce week-end pour mon pronostic final, pour mon résumé de ce qui s'est passé en finale, quoi. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce vers le haut, like, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir, quoi. Ça, quand ça, si ça vous plaît, eh ben, je pourrais en faire d'autres, du coup. Dans koh, pourquoi pas, je pourrais faire koh, puis également bien sûr, mon sujet qui me tient à cœur, mon truc, quoi. Ma passion, le catch, bien sûr, où j'aurais également beaucoup de choses à dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à plus, salut!